L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Mercredi 30 août 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, accident mortel à Cap-Saint-Ignace. Revers pour Bombardier à New York, la pocatière tend la main. Léonard Lévesque, ex-député du Parti québécois, est décédé. Léandre Cloutier se présentera dans le district numéro 5 de Montmagny. Cérémonie de clôture de l'exposition Été Missa Est. Un prêtre colombien sera bientôt ordonné au diocèse de Sainte-Anne. Avis pour une rentrée scolaire tout en prudence. Et côté sport, c'est le temps des inscriptions au centre sportif du Cégep de la Pocatière. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Hier soir, mardi 29 août, vers 22h30, les policiers de la MRC de Montmagny ont été appelés concernant une sortie de route sur la route Bellavance à Cap-Saint-Ignace. À leur arrivée, ils ont constaté qu'un véhicule se trouvait dans le fossé et son conducteur était inconscient à proximité. L'homme de 53 ans de Cap-Saint-Ignace a été transporté au centre hospitalier de la région où malheureusement son décès a été constaté. Aucune hypothèse n'est écartée pour l'instant, dont la vitesse et le non-port de la ceinture de sécurité. De plus, une autopsie sera effectuée afin de vérifier si un problème de santé pourrait être en cause dans cet événement. Nous ne connaissons pas pour l'instant l'identité de la victime qui nous sera révélée plus tard en journée. Récemment, puisque New York a décidé de tourner le dos à Bombardier pour un contrat de 3,2 milliards de dollars américains, les syndiqués de l'usine Bombardier de la Pocatière tendent la main et offrent leur aide afin de résorber les retards de l'entreprise dans la livraison des voitures destinées à New York et Toronto, de même que pour contribuer à l'obtention d'un contrat évalué à 3,2 milliards de dollars US. Pour la mise en contexte, selon des informations recueillies par le Journal de Québec, la multiplication des retards et des dépassements de coûts chez Bombardier vient de lui coûter un autre contrat majeur. Le fabricant de trains québécois est expulsé d'un appel d'offres de la Metropolitan Transportation Authority, la MTA de New York, évalué à 3,2 milliards de dollars US. La MTA a décidé d'exclure Bombardier du processus d'appel d'offres pour la construction de 1175 à 1700 voitures de train R211 pour son métro. L'article révèle que Benoît Brossoit, le nouveau président de Bombardier Transport pour les Amériques, ne passe pas par 4 chemins dans une note acheminée à tout le personnel de l'entreprise. Notre mauvaise performance et les retards importants sur le projet des voitures R79 ont scellé le sort de notre offre.
Nos actions ont exacerbé un environnement de mobilité déjà difficile dans la ville de New York et la décision de notre client démontre que le marché n'est plus disposé à accepter des retards dans la performance et à subir l'impact de nos manquements, écrit-il. Bombardier accuse maintenant un retard de 24 mois qui s'ajoute à d'autres retards, notamment à Toronto. Le syndicat des employés de l'usine de la Pocatière a réagi à la nouvelle. Dans un contexte irritant où le gouvernement du Québec décide de laisser aller la Caisse de dépôt dans sa décision de n'imposer aucun contenu canadien dans l'appel d'offres de voitures du Réseau électrique de Montréal, REM, alors que les exigences de contenu de fabrication en sol américain sont imposées à un minimum de 70 %, cette dernière rebuffade à l'endroit de Bombardier ajoute de l'importance à l'expertise et aux performances disponibles à la Pocatière. Le président du syndicat des employés, Mario Guignard, précise que l'usine de la Pocatière n'est pas concernée par l'observation et l'évaluation de M. Brossoit, puisque le contrat est réalisé aux États-Unis. M. Guignard rappelle que dans les années 90, 1200 voitures destinées également à New York ont été assemblées à 100 % par les ouvriers basés au Bas-Saint-Laurent, à raison de 2 par jour en période de pointe, et qu'il n'y a jamais eu de retard dans la livraison. Dans un esprit positif, le président du syndicat offre l'aide des travailleurs de la Pocatière pour inverser la décision de la Metropolitan Transportation Authority de New York et encourage à la fois les gouvernements libéraux et la direction de Bombardier à faire tout le nécessaire possible pour pallier au retard, tant du côté de New York que de Toronto. Concernant les contrats américains, ce serait avantageux pour tous que le 30 % de fabrication disponible puisse aboutir entre les mains expertes et les qualifications évidentes déjà en place aux installations pocatoises, de conclure M. Guignard. L'ex-député M. Léonard Lévesque est décédé le 26 août dernier à l'hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière. Il avait 82 ans et 3 mois. L'homme politique a représenté les citoyens de Kamouraska-Témiscouata pour 2 mandats au sein du Parti québécois. Élu lors de l'élection de novembre 1976 et réélu en 1981 jusqu'en 1985, il a été défait par la candidate libérale Mme France Dionne. Né à Mont-Carmel le 23 mai 1935, fils de Joseph Lévesque, cultivateur, et d'Alice Pelletier, il étudia à l'école principale de Mont-Carmel et à l'École d'orientation des métiers du Québec à Montréal. Ensuite, il travailla 1 an dans le domaine de l'électronique à Saint-Pascal. M. Lévesque s'est impliqué dans sa communauté à titre de vice-président de la Caisse populaire de Mont-Carmel, membre des Chevaliers de Colomb, organisateur sportif du comité des loisirs de sa région et premier vice-président du Club Lion de Mont-Carmel, et comme marguillier de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel en 1974 et 1975. Avant de se lancer en politique, il était cultivateur ayant repris la ferme paternelle depuis 1962. Le 6 juillet 1963, il avait épousé Candide Antil dans la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel. 2 filles sont nées de l'union, Sophie et Valérie. Ses fonctions de conseiller de l'exécutif du Parti québécois de son comté en 1973 et 1974 l'ont conduit à être choisi candidat et de se voir élu dans la vague nationaliste qui a écrasé les libéraux de Robert Bourassa en 1976. Au sein du gouvernement, il a été adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement du 21 février au 23 octobre 1985. Même après ces années de députation, Léonard Lévesque a continué de participer aux activités du Parti québécois. La dernière fois que je l'ai vu, c'est lors de notre congrès de circonscription en mars dernier. M. Lévesque a alors travaillé au prochain programme du parti. Il était toujours intéressé par les questions politiques et par l'avenir du Québec, de déclarer Michel Forgette, président du PQ de Côte-du-Sud. Avec son décès, une page de l'histoire de Kamouraska-Témiscouata vient de se tourner. Un autre candidat vient de se révéler dans le cadre de la prochaine élection municipale à Montmagny, puisque Léandre Cloutier, 56 ans, a annoncé à CMA-TV Nouvelles qu'il sera en lice pour devenir conseiller dans le district numéro 5, district détenu jusqu'à présent par l'aspirant maire Marc Lorrain. M. Cloutier est un ex-ambulancier ayant œuvré dans la région de Montmagny pendant 35 ans. Il a également siégé sur les conseils d'administration de la Coop IGA et de la Maison de secours La Frontière.
Ce dernier est aussi sur le comité de parents du Collège Dina Bélanger de Saint-Michel de Bellechasse. Membre fondateur de l'équipe multidisciplinaire, il fait également partie de la protection civile de Montmagny. S'il se présente, c'est pour servir les citoyens et pour participer activement au développement économique de la capitale de Louisblanche. Le comité ad hoc et les procureurs de la chapelle de la Pointe aux Orignaux, située au quai à Rivière-Ouelle, vous convient à la cérémonie de clôture de l'exposition Été Missa Est, qui vous sera offerte dans un cadre festif où chants et vins de l'amitié vous seront servis aimablement le 3 septembre entre 16h et 18h. Une première synthèse de réflexion collective sur le devenir de la chapelle sera présentée suite à la compilation des données recueillies au cours de l'été. Les principaux partenaires et collaborateurs de cette activité estivale prendront la parole à cet effet et la cantatrice Sylvie Boudreau y fera découvrir sa plus belle voix. L'exposition participative Été Missa Est a été présentée à même la chapelle toutes les fins de semaine de l'été dans le but de définir, en collaboration avec les visiteurs, sa nouvelle vocation communautaire. La chapelle de la Pointe aux Orignaux est située au 157 chemin de l'Anse des Merciers à Rivière-Ouelle. Le diocèse de Sainte-Anne comptera bientôt un prêtre de plus. En effet, le samedi 30 septembre prochain, à 19h30, Monseigneur Yvon-Joseph Moreau procédera à l'ordination presbytériale de M. José Libardo Toca. Cette cérémonie sera au cœur de la célébration eucharistique qui aura lieu à la cathédrale de Sainte-Anne de la Pocatière. Âgé de 30 ans, José Libardo Toca est le cadet d'une famille de 3 enfants. Né à Sotaquira, dans le département de Boyaca, en Colombie, il a vécu son enfance dans la ville de Tunia. C'est là qu'il a fait ses études primaires et secondaires. En 2004, il quittait le monde scolaire avec en poche un diplôme de technicien en électronique. Après une année de discernement au milieu de sa famille, il décide d'entrer au séminaire Cristo Sacerdote dans le département d'Antioquia. Ayant entendu Monseigneur Gilles Lucier, alors évêque de Joliette, et l'abbé Wilson Ramirez parler de l'Église du Québec à l'occasion d'une visite au séminaire, José viendra passer 2 mois dans ce diocèse à l'hiver 2008. Apprenant alors que d'autres diocèses, dont celui de Sainte-Anne, étaient susceptibles d'accueillir des séminaristes colombiens, José entreprend de correspondre avec l'abbé Charles-Aimé Anctil, alors vicaire général de notre diocèse. En 2010, il amorce ses études théologiques et demande à notre évêque de l'accueillir dans l'église de Sainte-Anne, ce que Monseigneur Moreau fera le 17 mars 2010. José reviendra passer une année dans notre diocèse en 2012. Durant cette année, il se familiarise avec la langue française et effectue un premier stage pastoral de quelques mois dans la région de Rivière-du-Loup. En 2013-2014, il retourne en Colombie terminer ses études en théologie. L'année suivante, il travaille avec sa famille le temps de mûrir sa décision de devenir prêtre. Le 13 août 2016, il était de retour à la Pocatière pour l'étape finale de son cheminement et entreprendre un nouveau stage pastoral dans les unités de Kamouraska-Ouest et de la Pocatière. Le 22 avril dernier, à l'église de Mont-Carmel, Monseigneur Moreau l'ordonnait diacre, dernière étape avant l'ordination presbytérale qui lui sera conférée le 30 septembre prochain à la cathédrale de Sainte-Anne. À cette occasion, José souhaite que les diocésains et diocésaines soient présents en grand nombre pour partager sa joie de venir servir notre Église diocésaine. Cordial bienvenue à tous. Cette semaine, dans toute la province, plusieurs étudiants procéderont à leur rentrée scolaire. Dans ce cadre, la Sûreté du Québec rappelle à tous les usagers de la route d'être particulièrement vigilants aux abords des zones scolaires. Afin d'assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplaceront à pied, en vélo ou en autobus, les patrouilleurs s'assureront que la signalisation en vigueur soit respectée. Ils seront attentifs notamment au respect des limites de vitesse ainsi qu'aux arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires seront en fonction. Les policiers demandent aux automobilistes d'être particulièrement vigilants et de faire preuve de courtoisie, surtout au moment où les écoliers sont le plus vulnérables, soit lorsqu'ils montent et descendent d'un autobus. En présence d'un autobus scolaire, les usagers de la route doivent surveiller les signaux lumineux et se préparer à arrêter. Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent à la réglementation en vigueur dans les zones scolaires. À titre d'exemple, un conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent
commet une infraction entraînant l'accumulation de 9 points d'inaptitude et une amende de 200 $ plus les frais et la contribution. De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h commet une infraction entraînant l'accumulation de 2 points d'inaptitude et une amende de 150 $ plus les frais et la contribution. La Sûreté du Québec remercie les usagers de la route pour leur collaboration et souhaite à tous une bonne rentrée scolaire. En terminant, Anne Mathieu de la Sûreté du Québec nous apprenait ce matin que Mme Françoise Gauthier, 38 ans, de Montmagny, portée disparue depuis le 27 août dernier, a été localisée hier, le 29 août, vers 19h, dans la région de Trois-Rivières, saine et sauve. Nous sommes très heureux de cette nouvelle. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, comme à chaque année, à la fin du mois d'août, le centre sportif du Cégep de la Pocatière invite la population à s'inscrire à son centre sportif. Plusieurs cours et activités sont offerts. Pour la session d'automne 2017, 8 variétés de cours de conditionnement physique de groupe sont disponibles en début de soirée et varient selon les jours de la semaine. La même quantité d'activités est offerte au choix pour des séances de 55 minutes afin de favoriser la mise en forme en piscine. La plage horaire est diversifiée du matin jusqu'en soirée, variant également selon les jours de la semaine. Tous ces cours et activités débutent dans la semaine du 11 septembre. Les tarifs diffèrent selon la sélection effectuée. Depuis le 21 août, la salle de conditionnement physique est en fonction du lundi au vendredi, de midi à 13h et entre 15h30 et 21h. Le samedi, vous pouvez vous entraîner de 9h à midi et le dimanche de 17h à 20h. La tarification est calculée au moment de votre inscription. Le centre sportif offre des cours de natation pour enfants et adultes. Une formule de cours privé et semi-privé répond à la diversité des demandes. Les cours de sécurité aquatique du programme de la Croix-Rouge sont aussi de la programmation pour le préscolaire de 6 mois à 6 ans et pour les catégories juniors de niveau 1 à 10 pour les jeunes de 6 à 14 ans. Des périodes de bain libre sont aussi prévues à des prix très abordables. Pour information et inscription, communiquez avec Dave Anthony Gaudreau au 856-1525, poste 2223 ou encore par courriel. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8190 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-1522. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Jean-Philippe Bélanger. À 19h30, initiation à la danse avec le triple swing. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 présentent ce vendredi 1er septembre Marco Roberge. Nos samedis spectacles présentent cette semaine le groupe de Vintage à l'intérieur du centre multidisciplinaire de Lillet. C'est la fête au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites.
cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, il semblerait qu'il faudra vraiment profiter de cette dernière journée parce que ça sent le mauvais temps. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mercredi. Donc, c'est une belle journée sous le soleil aujourd'hui, 24 degrés. Des vents qui souffleront entre 15 et 25 km/h de direction sud-ouest. Ce soir, ciel dégagé. La nuit prochaine, ça sent nuage et on pourrait connaître quelques gouttelettes avec 16 degrés comme minimum. Demain, jeudi, on nous prévoit de la pluie. On parle de 5 à 10 mm, du temps frais, 18 degrés. À peu près le même scénario pour la première journée du mois de septembre, du temps nuageux avec des averses. J'espère que ça va changer parce que vous savez que c'est le Carrefour mondial de l'accordéon qui débute jeudi soir. Alors, on souhaite que, parce qu'il y a des activités à l'extérieur, que ça s'améliore. Mais regardez pour samedi, eh bien, on pourra procéder au spectacle dans le parc sur la nouvelle scène, alors qu'on nous prévoit une belle journée sous le soleil et 19 degrés. Pour dimanche, eh bien, ça débute sous le soleil, ça sent nuage, des averses avec 17 degrés. C'est sous les normales de saison qui sont de 22 le jour et 11 la nuit. De 5 à 10 mm d'averses sont prévues pour dimanche. Lundi, ça commence avec quelques gouttelettes. Ça se dégage pour laisser place au soleil. Une belle journée, 21 degrés. Mardi, des risques d'averses à 40 % avec 21 degrés. Et pour mercredi, encore de la pluie avec 18 degrés comme minimum. Naturellement, vous allez comprendre, ce sont des prévisions à long terme. Et avec ce qui se passe avec Harvey au Texas, bien, ça peut considérablement changer, tout dépendant de la trajectoire de cette tempête tropicale. Ça peut changer les prévisions de la météo pour notre région. cmatv.ca. La Maison L'Arc-en-Ciel fête cette année ses 25 ans d'existence. Plusieurs événements d'importance se sont déroulés au fil des ans pour assurer le succès de l'Arc-en-Ciel. Voici un autre grand moment de la Maison L'Arc-en-Ciel. Eh bien, saviez-vous qu'en 1998, les fins de semaine de répit débutent dans le but d'aider les parents à prendre du temps de repos et du répit? Saviez-vous qu'en 1999, l'Arc-en-Ciel, RPPH, projette l'acquisition d'une maison afin d'élargir son volet d'hébergement répit? Saviez-vous qu'en 2001, l'organisme débute ses recherches avec l'aide du groupe de ressources techniques Habitation populaire de la Côte-du-Sud pour l'élaboration d'un projet de maison répit, hébergement, dépannage? Vous pouvez rejoindre l'Arc-en-Ciel RPPH par le site web arc-en-ciel-rpph.com ou encore nous suivre sur notre page Facebook ou nous téléphoner, si vous avez besoin, au 418-248-3055. La maison L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence une richesse, fête ses 25 ans d'existence cette année. Et d'ailleurs, parlant de la maison L'Arc-en-Ciel, nous aurons dans quelques minutes le maire de Montmagny qui est président d'honneur de la prochaine campagne de financement de la maison L'Arc-en-Ciel. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Du 31 août au 3 septembre, c'est la 45e édition du Festival du poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi, 5 à 7 de la municipalité, Yannick Lavoie et le Big River Band, suivi des feux d'artifice du 45e. Samedi, festival familial avec jeux gonflables, tournoi de balles et le retour du gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, suivi du traditionnel derby de démolition, le gala musical en après-midi et de la danse avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes nos activités. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux.
Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La semaine dernière, nous avons reçu le maire Desrosiers pour parler de tous les dossiers politiques. Mais ce matin, j'ai réinvité le maire Desrosiers pour nous parler parce qu'il est président d'honneur de la prochaine campagne de financement de la Maison de l'Arc-en-Ciel. D'ailleurs, vous venez d'entendre parler de la Maison de l'Arc-en-Ciel qui souligne ses 25 ans d'existence cette année, depuis 1992. Je vais vous appeler M. Desrosiers ce matin. Oui, on tasse le maire, puis oui. on va parler vraiment de l'homme Oui. qui est président d'honneur de la prochaine campagne de financement. Comment ça va? Dans mon livre à moi, l'objectif est très élevé. 25 000 Oui. c'est assez élevé. Donc, vous avez pris le bâton haut un peu. Oui, considérant tout ce qui se demande dans le milieu à l'heure actuelle, que ce soit pour certaines autres marches, il y en a 2 ou 3 à l'automne, l'IRM et tous ces éléments-là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sollicitations. Mais moi, comme individu, j'ai fait au moins 25 ans de bénévolat auprès de la déficience intellectuelle. Au local, au régional, au provincial avec la Fédération québécoise. J'ai travaillé à l'Agence de santé, à la Régie de la santé. J'ai toujours travaillé... Oui, monsieur de ça, la Régie de la santé... Oui, j'étais le représentant de la déficience intellectuelle. Puis moi, j'ai toujours considéré que c'était des citoyens à part entière. La seule problématique qu'il y avait plus de difficultés à s'exprimer que la majorité des citoyens. Puis il y avait une certaine carence qui les rendait, qui avaient un peu moins de facilité que les autres individus. Donc, il y avait besoin de gens qui parlent pour eux. Puis, il y avait des besoins de gens qui les supportent, comme l'Arc-en-Ciel. Ce qui est intéressant d'y découvrir, c'est qu'eux offrent aux parents du répit, offrent des activités à ceux qui vivent une déficience intellectuelle, peuvent héberger certains clients qui ont une déficience intellectuelle, puis ils donnent une qualité de vie à ces gens-là. Puis ces gens-là sont capables de vivre dans le milieu, contrairement à ce que tout le monde pensait, mais ils n'ont peut-être pas la même facilité que tout le monde, mais à l'intérieur de leurs limites, peuvent faire beaucoup. C'est pour ça que je dis que c'est des citoyens à part entière. Moi, j'ai fait des demandes peut-être à 95 entreprises. Vous avez envoyé une lettre, aux entrepreneurs? En leur expliquant le besoin de ces sommes monétaires-là pour aider les familles, pour aider les personnes qui vivent une déficience intellectuelle. Puis maintenant, l'Arc-en-Ciel, elle a une autre dimension, qu'on appelle TED, c'est le trouble envahissant du développement, souvent les autistes. Il n'y a pas un village dans ma MRC, dans celle de Lillet ou dans celle voisine, qui n'ont pas des cas particuliers vivant cette difficulté-là. Puis c'est pas une maladie, la déficience intellectuelle. C'est une conséquence génétique. Ça n'a pas rapport du tout avec une maladie. Il peut y avoir des gens normaux qui ont des maladies psychologiques. Il peut y avoir des déficients intellectuels qui ont une maladie psychologique. Mais c'est pas différent des autres individus, à l'exception qu'ils ont une carence au niveau génétique qui fait qu'ils vivent une situation différente des autres. Moi, j'invite les citoyens à aider ces gens-là, à aider l'Arc-en-Ciel, parce que des maisons comme l'Arc-en-Ciel qui offrent du répit, bien, cherchez-les entre Lévis et Rivière-du-Loup, vous n'en trouverez pas beaucoup. Donc, on est chanceux d'avoir ça dans notre milieu, puis de recevoir des gens autant de l'Est que de la MRC de Lillet que celle de Montmagny. Ces gens-là ne regardent pas la provenance des individus, regardent leurs besoins, puis essaient de satisfaire leurs besoins. C'est ça que je demande à ceux à qui j'ai envoyé des lettres. Peut-être vous l'avez mis de côté, peut-être que je l'ai envoyé de bonne heure un petit peu, mais recyclez-le sur votre bureau. Puis essayez de faire un geste positif pour ces gens-là. Ces gens-là n'iront pas chez vous, vous quêter, demander de l'argent parce que ça ne fait pas partie de leur capacité. Mais nous, on le fait pour eux. Puis ce qu'on veut, c'est d'atteindre peut-être l'objectif pour que l'Arc-en-Ciel soit capable d'offrir des services encore améliorés à ces parents-là et à ces gens-là. M. Desrosiers, on sait que ces parents-là qui ont des gens... vous dites que c'est pas une maladie, là, mais non, c'est pas une maladie. Qui souffrent de déficience ou peu importe. C'est un accident génétique. On a besoin, à un moment donné, de prendre des bouffées d'air frais. Et cette maison-là permet à ces gens-là de pouvoir se reposer ou faire des activités et que leurs parents, leurs enfants soient en sécurité dans cette maison de répit-là. Oui, parce que les aidants naturels, c'est exigeant. Il faut qu'ils soient près d'eux régulièrement.
Puis souvent, ils ont besoin de travailler, puis souvent, les jeunes ont besoin de s'occuper. L'Arc-en-Ciel peut faire cette jonction-là entre les besoins du milieu et permettre aux gens du milieu, à ces parents-là, de prendre un peu de vacances, de prendre un peu de répit, parce que des fois, ça peut être un peu fatigant. Mais c'est réalisable, mais si on reçoit des dons des gens à qui j'ai... Je le sais qu'il n'y a pas tout le monde qui peut venir à la marche le 1er octobre. Le 1er octobre, on peut venir à la marche, on paie 10 piastres, on fait la marche. Je vais en parler, là. Là, vous avez envoyé une lettre, ça, c'est correct. Mais maintenant, c'est quoi les autres actions qu'on prend pour aller chercher le 25 000? Le 1er octobre, on fait une marche d'à peu près 6 km à l'intérieur des limites de la municipalité. Tout le monde qui ont l'objectif à cœur de fournir un peu de ressources à l'Arc-en-Ciel, venez marcher avec nous. Et à ce moment-là, ça va nous permettre d'aller chercher une autre façon du financement. Et en même temps, durant toute la période, vous avez vu des petites canettes, c'est marqué... On n'en voit pas beaucoup. Moi, j'en ai distribué plusieurs. Oui? Bon, OK. Puis des fois, je les prends, puis je fais comme ça, mais... Ça sent pas. Ça sent pas fort. J'ai dit, c'est pas avec ça, je vais ramasser 25 000 piastres, là, c'est sûr et certain. Je brasse, puis j'entends 3, 4, 25 cents de se promener, là. Donc, soyez aussi généreux quand vous passez, vous voyez une petite canette, mettez 2 piastres, là. Je pense qu'on peut continuer de vivre si on donne 2 piastres à des gens qui sont dans le besoin. Puis donner à des gens dans le besoin, je pense que c'est valorisant pour celui qui donne, puis c'est valorisant pour celui qui reçoit ça. Il y a beaucoup de causes actuellement. C'est pas. Il y a beaucoup de sollicitations, entre autres l'IRM. Donc. Le cancer, il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est une période qu'on vit, qu'il y a beaucoup de besoins, dont l'IRM, il ne faut pas passer à côté. Mais la maison L'Arc-en-Ciel, bon, il y a un projet d'agrandissement. Oui, puis elle doit... Et parce que la demande est là. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une demande. Parce qu'on aurait additionné avec le temps les troubles envahissants du développement. C'est qu'il amène une nouvelle clientèle, une clientèle supplémentaire. Donc, pour répondre aux besoins, il faut avoir les locaux nécessaires. Et vous comprendrez que les gens disent « Oui, mais ils sont subventionnés ». Soyez assurés que pour garder des gens dans le milieu familial, le gouvernement ne subventionne pas autant que vous pouvez penser. C'est vrai pour les personnes aînées, c'est vrai pour d'autres types de clientèle, des gens qui sont dans le besoin. Donc, on a toujours besoin. Puis quand on est une population, une société, on doit aussi, entre nous, s'entraider puis aider les plus faibles. Mais je pense que les gens déficients intellectuels, ils n'ont jamais demandé de venir au monde dans cette condition-là. Il y a eu un accident de production au niveau du transfert. À ce moment-là, essayons donc d'aider ces gens-là, puis de leur donner une vie intéressante à travers toute cette problématique qu'ils vivent, parce que il y a toutes sortes de familles qui peuvent... C'est pas ciblé, c'est des familles particulières, une classe particulière, une classe sociale particulière. C'est dans n'importe quelle classe sociale peut arriver cet accident génétique. En 15 secondes. Donner généreusement. C'est pas un objectif personnel, mais si je dépassais 25 000, je serais heureux parce que je fournirais à la Maison L'Arc-en-Ciel l'objectif qu'ils s'étaient visé pour permettre de faire croître l'organisation. Puis, personnellement, je me suis impliqué toute une grande partie de ma vie pour ces gens-là. Je pense que faire un don, c'est un geste très, très apprécié des gens qui s'impliquent, parce qu'il y a beaucoup de bénévolat autour de tout l'Arc-en-Ciel aussi. C'est pas tous des gens payés avec des salaires astronomiques. C'est des gens qui ont des petites ressources puis qui travaillent 70 heures par semaine puis qui sont prêts à aider les clients et les parents. Vous, qui êtes en bonne santé, faire un petit geste. Il me semble que je suis pas le seul à vous demander ça. Mais cette clientèle-là, elle ne pourra pas aller vous le demander chez vous. Dans d'autres cas, là, quelqu'un qui... je vois des fois des gens qui ont des problématiques de santé peuvent organiser une fondation puis aller parler pour cette fondation-là. Mais la déficience intellectuelle, c'est des gens plus effacés. Moi, je suis leur porte-parole, puis je leur dis, je vous dis, aidez ces gens-là à sourire à la vie puis à vivre au quotidien comme n'importe quel citoyen de notre municipalité.
Voilà pourquoi je vais donner 15 secondes. Jean-Guy Desrosiers, merci, président d'honneur de la prochaine campagne de financement. Je compte sur vous. Ouais. Je compte sur Et vous. Si vous voyez les petites... comment on appelle ça? Tirelires. Des petits tirelires. Ça ressemble à des petits barils, là, puis Ouais. c'est marqué un 25 cents pour 25 ans. Ça, c'est plus une collecte populaire, mais ceux qui peuvent en faire un peu plus, vous pouvez mettre 10, vous n'êtes pas obligé de mettre 25 cents, vous pouvez mettre 10 piastres. Et souvenez-vous, le 1er octobre, la marche. 1er On octobre, marche la tout le monde marche. ensemble. Puis si on croit que ces gens-là, puis que la Maison de l'Arc-en-Ciel est là pour le développement de notre milieu, bien, venez marcher avec nous. Merci, M. Desrosiers. Voilà, président d'honneur de la prochaine campagne de financement de la Maison de l'Arc-en-Ciel. On s'arrête, les anniversaires IGA suivent. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien oui, c'est aujourd'hui mercredi, le 30 du mois d'août 2017, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Chantal Ouellette de la part de Judy. Bon anniversaire, Chantal Ouellette, aujourd'hui, 30 août. Et c'est l'anniversaire de mariage de Claudette et Richard en ce 30 du mois d'août. Donc, bon anniversaire. On ne sait pas Claudette et Richard qui, on ne sait pas de qui, mais on sait que c'est votre anniversaire de mariage aujourd'hui. Tous nos vœux vous accompagnent. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui de Cameron Diaz, actrice américaine, elle a 45 ans. Guy Lepage, animateur, tout le monde en parle, il a 57 ans. Et on se souvient du décès de Pauline Lapointe en 2010, 60 ans, comédienne québécoise. Et également Glenn Ford en 2006, à l'âge de 90 ans. Dans quelques instants, notre collègue Rénald Lavoie nous parle du 150e anniversaire du Canada. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, soit Atelier de couture G, situé au 85 Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Marie-Pierre Milliard. Concept Déco Plus, entreprise située au 59 Avenue de la Gare, appartenant à Jocelyne Bernier. La Maison Rousseau, située au 100 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Pascal Lebel et Guillaume Blanchette. Le Gentleman Salon de Barbier, appartenant à Cynthia Masse et établi au 62 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Maniac Moto La Renaissance, entreprise dirigée par Éric Dorval, située au 201A Boulevard Taché-Ouest. Et les studios Les Essentiels, entreprise établie au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, appartenant à Bianca Snedeker et à Cindy Martin. Des transactions commerciales ont aussi eu lieu. Michel Caron s'est notamment porté acquéreur de Montmagny Hyundai, situé au 75 boulevard Taché-Est, et André Chamberlain est devenu le propriétaire du garage Paul E. Bélanger, connu aujourd'hui sous la bannière Fix Auto, situé au 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Quelques entreprises ont changé d'adresse, dont la clinique pédiatrique Marie-Christine Bourque, que l'on retrouve maintenant au 25 boulevard Taché-Ouest. L'Institut 1001 Douceur, maintenant établi au 355 boulevard Taché-Est, et Pingala, déménagé au 115 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Alors que d'autres ont plutôt changé de vocation ou ajouté de nouveaux services, c'est ainsi que la Récréation, connue auparavant sous le nom de Magie Magie, est maintenant la propriété d'Henriette Corriveau et de Lorraine Lévesque, qui offrent des ateliers de création artistique libre ou supervisés. L'entreprise est située au 101 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. De son côté, l'entreprise Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, a ajouté une corde à son arc et offre désormais le service de vente et d'installation de panneaux solaires.
Une chose est certaine, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le 150e de la Confédération, une idée originale de CEMA TV, rendue possible par la participation financière de votre député fédéral Bernard Généreux et présentée par les MRC de Montmagny et Kamouraska. Aujourd'hui, on visite la Maison Chappé et on découvrira les charmes et les secrets de cette résidence. On est ici dans la partie qui avait le plus d'action dans la maison. Le plus d'action même de Saint-Denis. C'était le centre du village. Ça doit être une maison, c'était public. C'était comme un magasin, un dépanneur. Il y avait au fond un magasin général, tout ce qu'on pouvait imaginer, en fait, dans le temps. De la mélasse, de la farine, des vêtements, du bois de chauffage, des outils, tout était là. Même des chapeaux. Et où ce qu'on est là, c'était le bureau de poste, juste à côté. Donc, toutes les affaires municipales, ça se passait ici. C'était pas les conseils municipaux, mais il y a beaucoup de choses que se jouaient ici. On a les meubles originaux, exactement le vrai meuble que M. Chappé servait quand il était maître postier. Ici, on a une lettre, comme à l'époque, avec une adresse et un chiffre écrit au lieu d'un timbre. Le timbre arrive seulement en 1851. Donc avant ça, on l'écrivait à la main. Puis une demi, comment ça se fait une demi? C'est des pence. Ça existait un demi-pence à l'époque. Donc une demi-cent, si on veut. On établissait le prix avec la balance qui est ici. Ça, c'est la vraie balance des chapelles. Et vous avez ici le chandelier qui servait à faire couler de la cire. Hein? Il n'y a pas de colle comme aujourd'hui. On scellait les lettres avec la cire et on mettait un seau, Poste Canada, ça partait. Puis c'était payé, ça pouvait être payé à l'envoi ou à celui qui recevait. Donc c'était comme aujourd'hui, avec les moyens du temps, mais faut se rappeler, pas d'internet, pas de radio, pas de téléphone. La poste, c'était capital pour communiquer avec notre famille quand on déménageait. C'était tout ce qu'on avait à la poste pour communiquer. Donc c'était vraiment le principal réseau de communication de l'époque. Des hommes du village qui travaillaient pas au champ, les plus âgés, ça sonnait ici, ça fumait à pipe, puis ça chiquait le tabac. À mes pieds, il y a un crachoir, une spitoune qu'on disait. Il y en a deux. Les bonhommes, là, c'était bien emboucané ici, on voyait pas à deux pieds, on jasait, on s'entendait, puis on parlait contre les rouges, comme on dit, on se craquait contre les rouges, les libéraux, puis on se convainquait qu'on était donc bon d'être bleu, d'être avec le clergé, puis c'était donc, s'il rentrait un gars de pas sympacombe qui était rouge, c'est pas sûr qu'il se faisait poivrer, comme on disait. Les bonhommes, ça jasait, ça donnait raison, en attendant les femmes qui étaient aux emplettes ou qui étaient au bureau de poste. Puis on l'a appelé la salle des hommes parce que justement, les femmes participaient pas à la discussion politique, pas de droit de vote, et surtout, elles fumaient très rarement, donc la boucane se tenait loin de ça. Fait que c'est une place de gars, puis on va jaser d'affaires d'hommes ici. On est ici au débarcadère, c'est là que le stock arrivait. Hein? On avait un magasin, il y avait du stock qui rentrait, qui sortait tous les jours, puis nos livraisons pour la farine, pour l'avoine, tout ce qu'on vendait, c'est la petite porte que là. Petite porte qui était justement basse parce qu'elle ne servait pas à circuler en tant que personne, mais aussi pour pas perdre trop de chaleur. Ça, c'était sa terre battue. Puis quand on avait fini notre stock, on mettait une barre. Puis pour ceux qui ne le savent pas, sachez que barrer, ça vient de là. On dit barrer des portes. En théorie, il faudrait dire verrouiller. Barrer, c'est un terme accepté, mais ça vient du temps qu'on mettait une barre. Va barrer, barre la porte. Puis au Québec, on dit toujours barrer. Ici, c'est une pièce spéciale pour la maison Chappé. Tous les meubles sont authentiques. C'est du mobilier de 1833, recouvert en craie de cheval. Ça vaut des milliers de dollars, c'est inestimable. Aujourd'hui, ça appartient au gouvernement, mais quand même, c'est vraiment les vrais d'échappés. On a reconstitué le véritable papier peint qu'il y avait à l'époque, qui était une tapisserie panoramique de la bataille d'Austerlitz de Napoléon. Napoléon, grand héros du Canada français, Chappé était parmi ses admirateurs. Donc on a tout ce qu'il faut. On a le service de thé pour offrir aux gens, pour la discussion, pour faire des affaires, on sert du thé. On joue aux cartes, évidemment. Les cartes, quoi de tel pour faire des affaires que jouer une partie de cartes. Je mets des gants parce que je vais manipuler la table. C'est une table à cartes spéciale qui se plie. C'est une table qui se plie, et si je la plie, il y a un compartiment en dessous pour cacher des choses. En fait, c'est que les cartes, et surtout les jeux d'argent, c'était prohibé par l'Église. Et ici, on jouait presque à chaque jour, on jouait quand on avait des invités, et jamais qu'on aurait voulu que notre curé Quertier nous surprenne en train de jouer. S'il passait, on avait le temps de ramasser, on mettait ça en dessous, on pliait la table, et on la cotait au mur. Donc on sauvait un sermon, et on sauvait surtout l'image morale d'Échappé.
Après les discussions, ils pouvaient aller se coucher, puis le matin, ils pouvaient venir directement au salon prendre le thé. L'idée de ça, c'était d'éviter de passer par les cuisines. Tantôt, on va voir, en théorie, ça passe par les cuisines, mais on ne voulait pas croiser les domestiques. Donc, on vivait seulement entre nous, on se levait, on allait voir les enfants, on vivait à l'avant, les domestiques qui faisaient leur service à l'arrière. Il y avait leur porte à eux, et on avait des portes en fait, moi je suis un domestique, j'avais mes portes à moi, et les chapelles avaient leurs portes à eux. Et donc ça permet de pénétrer à la chambre des maîtres. Donc, la chambre des maîtres, petit lit, beau lit, mais quand même un lit assez restreint. Sachez qu'à l'époque, on dormait à moitié couché, à moitié assis sur ces lits-là. Pourquoi? 2 raisons. Premièrement, on soupait assez tard, donc pour la digestion, dormir assis, ça donne une chance. Mais aussi, il y avait une croyance en Europe et ici que dormir couché, ça attirait la mort. La position couchée, c'est associé à la mort. Et évidemment, quelqu'un qui était mort, il était couché. Mais on dormait quand même avec d'autres coussins à moitié à côté, sur la tête de lit. Et on dormait collé à chaleur, parce que c'était pas très chaud dans les maisons comme ici. Vous avez remarqué que les murs sont bleus. Et ça, croyez-le ou non, c'était pour montrer l'allégeance politique. On était des bleus jusqu'au bout. Notre chambre avait la couleur du parti de M. Chappet. Donc la chambre est bleue. On a des cartes des membres de la famille. Évidemment, Marie la Sainte Vierge. Les conservateurs, on est très pratiquants, comme tout le monde à l'époque. Un prise-yeux dans le coin. Un petit ensemble de toilettes. Il n'y a pas d'eau courante. On est en 1850 à peu près. Le pichet, le bassin, l'eau du puits qu'on se lavait bien sommairement. Et ça faisait de l'affaire. Plus tard, 100 ans après, Thomas, le cadet, va faire installer une salle de bain qui est dans l'ancienne penderie. Ici, si j'ouvre la porte, en 1930, il y a eu l'eau courante. Il y a un petit bain là-dedans, une toilette, un évier. C'était pas grand, mais c'était le gros luxe. Comparé à Bécosse en plein hiver, c'était déjà un gros avancement. Donc, il y a eu les commodités nécessaires dans la chambre. Bienvenue dans la salle à manger. C'est ici qu'il y avait toujours une bonne odeur, il y avait toujours un plat de prêt. C'est ici que les maîtres mangent avec les invités. Imaginez, c'est tellement important, il y avait tellement un statut spécial à un repas ici que les enfants Chappet ne mangeaient pas ici. Thomas, Jean-Charles, jusqu'à l'âge de 12 ans, mangeaient avec nous, les domestiques, l'autre côté. Et ici, c'était vraiment la discussion sérieuse. Les couples d'amis, des gens de la noblesse, des fois, de la noblesse, des professions notables, c'est ici qu'on mangeait. On a un service à l'anglaise, entrée, plat principal, dessert, les assiettes originales, les chaises avaient toujours une ouverture dans le bas pour passer des culs de pied. Vous savez, les redingotes, les hommes mettaient ça, donc ils passaient le manteau là-dedans. Les lampes, c'est le même modèle d'époque, mais évidemment, sont électriques. On n'a pas pu avoir des lampes à l'huile, c'est pas pour les assurances. On a au mur un portrait de M. Chappet, un portrait de Mme Georgina, et tout près, la fameuse Croix Noire de Tempérance, qui est un mouvement catholique contre l'alcool, qui est origine de la Côte du Sud. Curé Chiniki de Kamouraska, curé de quartier de Saint-Denis, ont mis ça ici pour tempérer justement les ardeurs alcooliques des gens. Notre région comptait beaucoup de pêcheurs, beaucoup de travailleurs d'été, et l'hiver, l'alcool était un fléau. Donc on distribuait ces croix-là. Ça voulait dire qu'on ne prenait pas d'alcool dans la maison. Sachez qu'il existait certaines croix blanches que le clergé pouvait remettre pour une noce ou pour une occasion spéciale. Donc, une journée, on se payait à la traite, on décroche la croix noire, on mettait la blanche. Le lendemain, on revient quasiment au carême, comme on remettait la croix noire, on pas touché à l'alcool, et c'était strict comme ça. Il y a 2 portes dans la salle à manger, 2 portes qui vont en même pièce. L'autre côté, c'est la cuisine. On demande aux gens pourquoi il y a 2 portes. La réponse qui vient plus souvent, c'est une pour rentrer, une pour sortir. Mais pourquoi avoir une porte pour rentrer et une pour sortir? C'est simple. Aux grandes soirées, c'était comme un restaurant ici. Il y avait 3 domestiques, il y avait un service en continu. Donc, pour pas que les domestiques se rencontrent, il y avait une porte pour apporter des plats chauds et une porte pour desservir les invités. Donc, il y avait un service en carrousel, ça bougeait toujours. Si on avait besoin de soupe ou quelque chose, il y avait une cloche. La porte ouvrait, on avait ce qu'on avait besoin, on restait assis. C'était vraiment, comme on dit, une table d'hôte. Les invités étaient vraiment reçus comme des rois, et c'est pour ça qu'on avait un service comme dans un restaurant, avec 2 portes qui vont en cuisine. La semaine prochaine, on termine la visite de la maison Chappet. Encore beaucoup de découvertes à venir. Le 150e de la Confédération, une présentation des MRC de Montmagny et Kamouraska. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, c'est la dernière belle journée avant quelques jours. C'est du soleil, 24 degrés aujourd'hui, 19 sous un ciel dégagé ce soir, 16 la nuit prochaine, et là, les averses commencent. Pour demain jeudi, de la pluie, on parle 5 à 10 mm avec 18 degrés, du temps frais. Pour vendredi, avec 14 degrés. Le retour du soleil pour samedi et dimanche, mais on parle encore de possibilités d'averses pour dimanche en fin de journée et lundi en début de journée. Et ça se dégage pour laisser place au soleil avec 21 degrés. Même chose pour mardi et mercredi, la journée débute sous le soleil et ça sent nuage. Voilà pour les prévisions à long terme sur la côte du Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La Maison L'Arc-en-Ciel fête cette année ses 25 ans d'existence. Plusieurs événements d'importance se sont déroulés au fil des ans pour assurer le succès de l'Arc-en-Ciel. Voici un autre grand moment de la Maison L'Arc-en-Ciel. Saviez-vous qu'en 1998, les fins de semaine de répit débutent dans le but d'aider les parents à prendre du temps de repos et de répit? Saviez-vous qu'en 1999, l'Arc-en-Ciel RPPH projette l'acquisition d'une maison afin d'élargir son volet hébergement-répit? Saviez-vous qu'en 2001, l'organisme débute ses recherches avec l'aide du groupe de ressources techniques Habitation populaire de la Côte-du-Sud pour l'élaboration d'un projet de maison répit, hébergement, dépannage? Eh bien, la Maison de l'Arc-en-Ciel, vous pouvez la rejoindre sur le site arc-en-ciel-rpph.com ou encore nous suivre sur la page Facebook ou encore, si vous avez besoin, nous téléphoner au 418-248-3055. La Maison de l'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence une richesse, fête cette année, c'est 25 ans d'existence. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Du 31 août au 3 septembre, c'est la 45e édition du Festival du Poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi, 5 à 7 de la municipalité, Yannick Lavoie et le Big River Band, suivi des feux d'artifice du 45e. Samedi, festival familial avec jeux gonflables, tournoi de balles et le retour du gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, suivi du traditionnel derby de démolition, le gala musical en après-midi et la danse avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes nos activités. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Dans quelques instants, les avis de décès, ça complète notre émission pour aujourd'hui. On termine sur un reportage réalisé par José Soucy et Benoît Jonca hier, alors qu'on lançait le gala Prestige Desjardins qui aura lieu au mois de novembre prochain. Souvenons-nous que CMA-TV avait gagné le prix du public. Donc, voici le reportage que José Soucy a réalisé pour nous et produit par Benoît Jonca. À nouveau cette année, la Chambre de commerce de Montmagny, le Comité local de développement de la MRC et la Société de développement économique s'unissent pour reconnaître l'apport des entreprises de la région.
C'est lors du cocktail Prestige Desjardins qui sera présenté le 17 novembre prochain en partenariat avec les 3 caisses Desjardins de la MRC de Montmagny que les toujours convoités prix Prestige et prix du public seront remis. À eux s'ajouteront le prix Coup de cœur Nouvelle Entreprise ainsi que le prix Fierté et les mentions culturelles que décernera la MRC de Montmagny. Pour être admissible au prix Prestige, l'entreprise doit être en activité depuis 3 ans, être établie dans la MRC de Montmagny, avoir un chiffre d'affaires supérieur à 1 million de dollars et faire parvenir sa candidature dans les délais requis. De plus, le projet soumis devra avoir été réalisé entre le 1er août 2016 et le 31 juillet 2017. L'entreprise gagnante sera dévoilée le 17 novembre prochain lors du cocktail. Pour le prix Coup de cœur, cette nouvelle distinction sera remise à une entreprise s'étant distinguée par son succès, son innovation et sa contribution au développement économique et local. Outre avoir fait sa place d'affaires sur le territoire, les entreprises en lice devront être en activité depuis un minimum de 12 mois et un maximum de 3 ans au 1er mai 2017 et avoir un chiffre d'affaires de moins de 500 000 $ par année. C'est un comité de sélection supervisé par le CLD de la MRC de Montmagny qui aura la tâche d'évaluer les candidatures et de choisir les 3 finalistes de la soirée. L'entreprise gagnante sera ensuite déterminée par les personnes qui assisteront au cocktail Prestige Desjardins et qui seront appelées à voter par l'entremise d'une application mobile. En nouveauté cette année, la MRC de Montmagny remettra un prix à une petite entreprise, 10 employés et moins, de la région, en activité depuis au moins 3 ans. Contrairement aux autres prix, ce ne sont pas les entreprises qui devront soumettre leur candidature, mais plutôt les municipalités qui auront le privilège de le faire. En effet, chacune des municipalités devra proposer le nom d'une entreprise de son territoire qui, selon elle, a de quoi rendre ses résidents fiers. Un comité de sélection déterminera par la suite l'entreprise lauréate du prix Fierté parmi les 14 propositions reçues. Comme elle a récemment adopté une nouvelle politique culturelle, la MRC de Montmagny profitera de la tribune offerte par le cocktail Prestige Desjardins afin de souligner quelques entreprises de la régie qui ont aussi intégré de façon notable l'art et la culture à leur modèle d'affaires. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny. CMA-TV.ca. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. À Lillet, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Jean-Philippe Bélanger. À 19h30, initiation à la danse avec le triple swing. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 présentent ce vendredi 1er septembre Marco Roberge. Nos samedis spectacles présentent cette semaine le groupe The Vintage à l'intérieur du centre multidisciplinaire de Lillet. C'est la fête au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Sainte-Eugène-de-Lillet, le 27 juillet 2017, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Claudette Boulay, épouse de M. Alphonse Terrien. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, vendredi 1er septembre, de 19h à 21h30, et samedi, jour des funérailles, à la salle de l'école de Sainte-Apolline de Palton, 105 rue de l'Église, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 2 septembre à 14h en l'église de Sainte-Apolline de Patton, suivi de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial.
La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 19 août 2017, à l'âge de 54 ans, est décédée Mme Martine Martineau, conjointe de M. Marco Bélanger. Elle était la fille de feu M. Prudent Martineau et de Dame Suzanne Saint-Pierre. Elle demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 1, 1er rue Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, vendredi 1er septembre, de 19h à 22h, et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 2 septembre à 11h en l'église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Sincères remerciements au personnel du département d'oncologie de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'athlète Sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.